Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Les actions du jour ont déjà été publiées. Il s'agit de Peugeot et d'Alcatel qui ont fait l'objet d'une vidéo plus tôt dans l'après-midi. Alors bon, c'est bon du côté des États-Unis, c'est moins bon du côté de la zone euro. Alors aux États-Unis, on a appris le discours encore une fois très accommodant de la Banque centrale américaine, qui a dit qu'il n'y avait pas d'empressement à relever les taux d'intérêt pour ne pas affaiblir la croissance économique et en particulier la reprise qui mérite d'être accompagnée, et également une baisse des inscriptions au chômage. Ça peut pas faire de mal, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a commencé avec une séance très dans le vert ce matin, mais on a été également rattrapé par des mauvaises statistiques du côté de l'Allemagne, avec notamment la chute des exportations et toujours lancinant les craintes du FMI et de l'OCDE sur la zone euro et les résultats des courses, même si on avait donc bien commencé la séance, puisqu'on a ouvert carrément à l'intérieur des Bollinger avec 4223. On s'est fait lentement mais sûrement rattraper par la morosité ambiante, et on fait un T3, et voilà, T3 ça veut dire troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. De toute manière, et en ce sens la situation n'a pas changé pour demain. Je vous ai expliqué que statistiquement, tant qu'on clôture à l'extérieur des Bollinger, et tant que la Bollinger supérieure et inférieure divergent, eh bien on a plus de chances de clôturer en dehors qu'à l'intérieur des Bollinger. Donc en ce sens, pour demain, eh bien les choses sont restées identiques. J'avais parlé de la médiane de la fourchette d'Andrews, ça y est, elle a été ralliée. Alors j'ai reçu pas mal de mails en me disant est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de boîte d'Austin, Trado, t'es allé vite hier. Alors justement, je vais préciser les choses ce soir. Alors la fourchette d'Andrews, vous connaissez très bien, je l'utilise souvent, j'ai fait un e-book là-dessus avec des exercices. C'est facile, vous prenez 3 points extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas, ou alors un plus haut, un plus bas, un plus haut, et vous utilisez l'outil fourchette d'Andrews qui va tout seul vous permettre de tracer ça. Il faut savoir que la médiane, eh bien, agit comme un aimant sur les cours, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller le chercher, et pas n'importe comment, puisque c'est dans près de 80% des cas que la clôture, que la médiane va être touchée. Alors la médiane, c'est la demi-droite du milieu. Alors regardez ici un exemple sur accord. Vous voyez bien, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif significatif. Et pouf, on est allé chercher la médiane de la fourchette. Et les cours ont tendance à réagir comme au contact de support et de résistance lorsqu'on arrive sur une de ces 3 demi-droites. Alors l'histoire de la boîte d'Austin, c'est ça. Vous voyez les 3 points pivots. Alors vous prenez la largeur, ou un rectangle si vous voulez, qu'il y a entre le premier et le deuxième pivot. Vous prenez la largeur qu'il y a entre le deuxième et le troisième pivot. Vous prenez le rectangle le plus large, vous le reportez au-delà du troisième pivot, et la théorie de la boîte d'Austin dit que si on clôture au contact, si on va chercher la médiane, et bien généralement ça sera dans le cadre de la boîte d'Austin. C'est beaucoup plus fréquent qu'à l'extérieur. Et plus on attend, plus on sort de la boîte d'Austin, moins la médiane joue son rôle d'aimant, même si elle le joue encore, mais c'est moins fort. Et regardez sur Alcatel-Lucent, pareil, vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Vous prenez la largeur correspondant à la distance entre le premier et le deuxième pivot, la distance entre le deuxième et le troisième pivot, vous repérez le plus grand des espaces, ça vous sert à reporter ça au-delà du troisième pivot, et vous voyez comme là on est allé le chercher au point près. Donc la boîte d'Austin a été respecté. Alors si j'en parle, c'est parce que bon, vous avez vu, c'est fantastique la fourchette d'Andrews. On est allé chercher la médiane, elle nous a attiré lentement mais sûrement, à la fin d'ailleurs plus rapidement que lentement, et je disais que comme ça allait jouer un rôle de support, d'objectif, il fallait quand même savoir que plus on attend, moins cette médiane joue un rôle d'aimant.
Bon, force est de constater qu'elle l'a joué encore, hein, donc attirer moins les cours ne veut pas dire ne pas attirer les cours, et donc on a rebondi sur ces niveaux-là. Donc pour demain, on peut tout à fait envisager de retoucher la Bollinger inférieure et de tenter de faire un T4, on verra comment ça va se passer. Alors au niveau des indicateurs techniques, j'aimerais insister sur plusieurs choses. D'abord au niveau volume, hein. Regardez comme les bougies rouges sont systématiquement plus grandes que les bougies vertes qui les précèdent, hein. Ça fait un moment que ça dure. Petite bougie verte, grande bougie rouge. Petite bougie verte, grande bougie rouge. Petite bougie verte. Bref, ça veut dire que les volumes sont plus importants sur les baisses que sur les hausses. Et ça, faut se méfier parce que ça veut dire que voilà, la force de conviction est du côté des baissiers, pas du côté des haussiers. On pourra s'émouvoir également du fait que le RSI s'approche dangereusement de la zone des 30. Si on les franchit à la baisse, j'en parlerai, ça sera un signal important. Mais pour l'instant, on est simplement en dessous de 50, ce qui déjà n'est pas très bon. J'aimerais enfin signaler sur le stochastique et le momentum, ça y est, j'ai tracé des obliques pour accompagner. Bon, j'avais déjà fait hier, mais c'est intéressant ce qui se passe parce que regardez, là sur le stochastique, j'ai tracé une oblique. Si jamais on la casse, ça sera un signal pour une éventuelle fin de baisse. Regardez comme quand on l'a cassé ici. Et on retrouve cette même oblique sur le momentum ici. Ok, mais là vous pouvez voir que même si le momentum est très mal orienté puisqu'il est négatif, le momentum vient de casser son oblique. Regardez, la dernière fois qu'on a cassé conjointement sur le momentum et sur le stochastique, derrière les cours ont également cassé leur oblique et ça a donné le signal de la hausse. Donc attention, ça j'en parle beaucoup dans mon dernier ebook de cette technique de trade. Faites attention, n'anticipez pas, mais si jamais en même temps on casse l'oblique sur les cours et sur les indicateurs techniques, on risque d'avoir un rebond technique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est en tout cas à surveiller de près. Donc, pour faire simple, pour demain, mon scénario, ça va être le même qu'aujourd'hui, hein. Je parie sur un retour rapide sur la Bollinger inférieure pour en tester la solidité. Maintenant, il faut également savoir qu'on est au degré maximal d'indétermination, puisque ce qui plaide pour la baisse, c'est oui, la tendance, c'est le fait que la Bollinger supérieure et inférieure divergent, donc on a de fortes chances de faire un T4, mais là, on est sur une zone de support important, hein, qu'il s'agisse de la médiane qui a été touchée. Et surtout, regardez, hein, en hebdomadaire, on est vraiment sur un support important. Donc, je pense qu'il est aussi sage aussi de lever le pied là et de regarder ce qui va se passer, de ne pas se contenter du premier signal venu. Et on peut tout à fait, encore une fois, ne pas prendre de position drastique avant le week-end, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.